Je suis Alla Poedi, lyonnaise d'adoption depuis plus de 25 ans et ukrainienne d'origine. Il se trouve qu'en 2014, à la fin du mois de janvier, j'ai prévu un déplacement professionnel à Kiev avec mes collègues français. Quand les événements de révolution, de dignité ont commencé, mes collègues français se sont dit « bon, on va laisser faire les Ukrainiens, on ira voir une autre fois ». Moi, j'ai décidé d'y aller parce que tout a été déjà prévu et même j'avais mes billets d'avion. Avant de partir, j'ai vu, il a fait très froid à Kiev à l'époque. Il a fait moins 20, moins 25 même, parfois la nuit. Et c'était un des problèmes des gens qui restaient sur le Maïdan parce que le froid. Alors moi, je fais du ski assez régulièrement et je sais que le froid, on peut combattre, il faut bien s'équiper. Alors je suis allée tout simplement dans un magasin de sport et j'ai acheté une bonne centaine de paquets, des petits sachets chauffants pour les mains. Alors je les ai amenés dans ma valise et aussi un soir, on est allé avec pareil, mes amis et maman qui a préparé à manger les soupes chaudes. On a amené ces sachets pour les distribuer à tous les gens qui gardaient les barricades qui étaient là sur place, qui s'échauffaient avec les feux de camp. Alors cette révolte, je la soutenais parce que les changements étaient nécessaires pour ce pays jeune, démocratique, européen, qui a un futur magnifique, mais il faut le construire. Alors pour moi, il n'y avait pas de choix. Aujourd'hui, quand j'entends les commentaires des gens par rapport au début des événements sur Maïdan, qui disent que c'était organisé, il y avait les Américains qui ont financé, etc., ça fait sourire, ça peut faire sourire si ce n'était pas aussi triste de voir cette ignorance ou surtout tous ces commentateurs, ce sont des gens qui sont plutôt, pour moi, les victimes de la propagande russe parce que ça arrange les Russes de tout mettre sur le dos des Américains. Le problème n'est pas là. Tous ceux qui étaient en Ukraine, les Ukrainiens, les gens plutôt intelligents et qui vont aux sources, qui comprennent la situation, ils savent pourquoi le Maïdan a démarré. Tout a démarré parce que la corruption était omniprésente, étouffante. Tout le pouvoir était concentré autour de la famille de l'ex-président qui est en fuite aujourd'hui. Le pouvoir était distribué, dispatché, on n'avait absolument pas accès à aucune liberté sociale. L'État quasiment n'existait pas, puisque tout se passait comme sur l'exemple ce que se passe en Russie aujourd'hui. Et la dernière goutte qui a fait déborder le vase, qui a amené à cet événement, c'était justement les événements qui se sont passés la veille, on va dire, ça s'est passé fin novembre, je crois, quand le président ukrainien de l'époque, il a refusé de signer l'accord de la coopération avec l'Union européenne, suite aux pressions que la Russie a fait, et notamment après sa réunion avec Poutine à Moscou. Et spontanément, les jeunes, d'abord les étudiants qui sont sortis pour faire une manifestation de protestation tout à fait paisible dans le centre de Kiev. Et cette manifestation a dégénéré dans une sorte de boucherie inimaginable où plus d'une centaine de personnes ont été massacrées, elles se sont retrouvées à l'hôpital, ce qui a provoqué après l'indignation de toute la population et les habitants de Kiev, les premiers qui sont sortis dans la rue de partout spontanément. Ils se sont retrouvés sur la place de Maïdan pour parler de cette injustice et pour protester contre ce qui se passait dans le pays à la fin de notamment l'année 2013.